Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 2 septembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin avec la clôture mensuelle, un point Ethereum. Je pense qu'on fera aussi un petit point sur la clôture mensuelle. Et on va parler aujourd'hui de FED, c'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je remets du coup en jeu APE contre Phil, c'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Phil, je l'ai pris dans les commentaires. D'ailleurs, on fait un petit point copy trading rapidement. On a eu quelques TP récemment. Un TP sur le BGB BTC, un TP sur TRXETH, un TP sur BGB BTC encore et un TP sur BGB. Vous pouvez voir tous les résultats sur le Discord directement. Pour rejoindre le Discord, c'est en description de cette vidéo, dans les commentaires épinglés. Également, on vous a mis les performances, le backtesting. Donc là, vous avez le backtesting sur plusieurs mois, des stratégies ici qui vous seront proposées. Donc vous pouvez avoir les résultats directement en cliquant, en regardant les drawdowns, la performance, etc. Également, on a mis des témoignages copy trading, donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes dans le copy trading à témoigner de vos résultats, il y a un salon qui a été fait pour ça. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, je le rappelle, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, il y a de nouvelles stratégies qui arrivent bientôt et ça sur le perf, je sais que ça va en faire plaisir à plus d'un. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire si c'est pas encore fait. Si vous êtes déjà inscrit sur Bitget sans être passé via notre lien partenaire, malheureusement c'est pas possible pour vous maintenant, on essaie de trouver une solution pour que ce le soit. Ceux qui s'inscrivent, vous allez recevoir 10% de réduction sur vos frais, plus en plus de ça des bonus de dépôt jusqu'à 8000 $. Alors là vous avez toutes les conditions pour obtenir les bonus, mais il y a au moins un petit bonus qui peut être atteint assez facilement. Ensuite, vous remplissez ce petit formulaire rejoindre copy trading juste ici, vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et vous allez recevoir par mail l'accès. Et donc ensuite, vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading pour le configurer sur votre compte et que tout soit fonctionnel. Et ensuite, nous on s'occupe de tout, vous n'avez plus rien à faire, les ordres vont s'exécuter directement sur votre compte et vous allez pouvoir récolter les gains. Alors du coup, pour revenir sur notre petit Bitcoin ici, on va commencer avec la clôture mensuelle. C'est pas top. Il y a un dicton qui est dit par un grand monsieur qui dit que certains auront la référence, je pense, qui dit que les corps de chandelle racontent la vraie histoire pendant que les mèches nous racontent le bullshit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, faut regarder les corps de chandelle et les mèches, elles sont plutôt là pour foutre un peu le bordel. Quand on regarde en corps de chandelle, malheureusement, c'est pas top, hein, puisqu'on a une nouvelle clôture sur le mois de août, plus basse que les mois précédents. Donc là, si on passe en line, en close line, on va avoir que les corps de chandelle ici. Et on voit qu'il y a eu une contraction qui a connu une résolution baissière ici. C'est surtout la structure du prix qui est un peu dangereuse dans le sens où au-dessus d'un ATH, qui était le dernier sommet, on a quand même une structure baissière qui s'est formée ici, un creux au sommet descendant, avec un nouveau creux descendant ici au mois d'août. Donc bon, la structure de M-Top, c'est pas la meilleure structure qu'on aime voir. Ça invite pour l'instant à penser qu'il y a encore peut-être de la consolidation à venir sur ce marché avant de faire une seconde jambe haussière et qu'on est peut-être dans un environnement comme on l'a connu en 2019. Pour ceux qui se rappellent un petit peu. Mais voilà, dans un environnement comme celui-ci, où on va avoir besoin de trouver un creux ascendant pour former une grosse base, pour aller chercher un bull run assez important. Donc là, on serait à peu près quelque part par là. Il nous manquerait peut-être quelques mois encore de consolidation, histoire de trouver un creux ascendant avant d'aller chercher l'explosion de l'ATH définitivement et de partir sur un gros rallye comme ça a été le cas ici. Là, on pourrait prendre la charte comme ça et se dire que dans l'idée, ce serait, voilà, si l'histoire se répète, on ferait un peu quelque chose comme ça. Un peu comme ça a été fait autour des ETF du gold. Ça a été assez similaire avant un énorme rallye. Éventuellement, ça pourrait arriver dans un monde où il y aurait une tension au niveau des monnaies fiat et pour la première fois, le Bitcoin serait vraiment... Parce que le Bitcoin n'a jamais fait ça. Tout le temps, oui, on dit Bitcoin, valeur refuge, machin. Mais Bitcoin performe surtout quand les assets à risque et quand les indices et les actions performent et quand il y a de grosses impressions monétaires. Donc, est-ce que s'il y a des tensions au niveau du dollar ou, je sais pas, des marchés, est-ce que cette fois-ci, le Bitcoin pourrait faire office de monnaie refuge ou d'une valeur sur laquelle les gens pourraient se jeter de peur de voir leur monnaie fiduciaire se dévaluer? Il faudrait voir. Quand je parle de monnaie fiat, je parle de dollars, euros, etc. Ce serait un éventuel scénario, ou alors à ce moment-là, il faudra attendre de l'impression monétaire, qu'on restimule l'économie, et donc ça se verra avec la Global Net Liquidity, donc c'est la liquidité de toutes les banques centrales. J'ai un indicateur personnellement qui me permet de voir ça. Ici, donc là vous avez en orange la Global Net Liquidity,
hein, donc la liquidité des banques centrales justement, et vous avez en vert l'impression de stablecoin. Donc on voit que il y a eu de l'impression de stable, hein, donc c'est ce qui a fait pumper le marché crypto. Donc ça c'est un très bon indicateur. On continue d'imprimer d'ailleurs, et pour l'instant malheureusement les prix ne suivent pas. Mais on a vu qu'on a commencé à imprimer massivement en octobre 2023, c'était le début du rallye. Donc là il y a eu beaucoup d'intérêt de gros poissons sur ce marché. Là l'impression s'est un petit peu calmée, même si ça reprend depuis août. Donc à voir ce que pourra donner le mois de septembre. Mais au niveau de la global net liquidity, donc l'impression monétaire et ce qui est un bon indicateur pour savoir si les gros investisseurs ont envie de prendre du risque ou non, ben on voit qu'on est clairement plus dans une politique où, dans le monde entier, hein, on imprime de l'argent, on stimule, alors peut-être à part la Chine et quelques pays, mais sinon les plus grosses économies comme l'Europe, les États-Unis, etc. ne sont vraiment plus du tout dans l'optique d'imprimer de l'argent pour l'instant, en tout cas de stimuler, et on fait avec les restants d'impression qu'on a fait par le passé. Et c'est pour ça qu'il faudrait revoir cette courbe orange monter, comme ça a été le cas ici en 2020 après le Covid, pour qu'on ait justement de l'impression en masse et que ça puisse stimuler les assets à risque. On voit qu'aux États-Unis, ici, bon bah c'est toujours un petit peu au point mort. On voit qu'en Europe, pareil, c'est au point mort. On voit qu'en Chine, il n'y a que eux qui boostent. Là, il y a eu un petit repli depuis quelques mois et ça commence à reprendre légèrement. Ça commence à réimprimer légèrement. Le Japon, eux, toujours en train de stimuler. Et du côté du UK, donc United Kingdom, tout ce qui va être Angleterre, etc., on est toujours dans une politique où c'est plutôt cool. Donc pas tout de suite l'impression massive, donc peut-être pas tout de suite le rallye monstrueux dans les cryptos, peut-être ça attendra quelques mois. Le graphique semble aller dans ce sens-là. La global net liquidity aussi, la politique monétaire va changer. Aux États-Unis, les taux vont commencer à baisser, etc. Donc en Europe, ça suit déjà. Il y a beaucoup la politique monétaire va changer, mais ça peut mettre du temps. Ça pourrait prendre quelques mois, peut-être même un an, qui sait. Et à ce moment-là, c'est ce dont on pourrait avoir besoin de cette impression monétaire pour relancer des flux massifs dans les cryptos, à part s'il y a un nouveau narratif, peut-être autour des élections américaines dans quelques mois, là, dans 2-3 mois. Et voilà, ça pourrait faire office de rallye haussier. Faut trouver le truc, faut justifier, de toute façon, les marchés, le price action va nous le dire si ça a envie de partir ou pas. Pour l'instant, ça semble pas mature tout de suite. Ce serait positif, là, ce serait de revenir faire un petit peu de pression sur les corps de chandelle ici, je dirais au niveau des 67, 71, tant qu'on revient pas vers ces niveaux-là. On est plutôt en train de mettre pression ici sur ces mèches, et là, on voit que on est en train de perdre quand même un sacré niveau en corps de chandelle. C'est la première fois qu'on clôture sous le niveau des 60 000 $ en échelle mensuelle. Donc il y a un niveau qui a été perdu d'un point de vue technique, et quand on passe en close line comme ça, bon, c'est vrai que là, ça ressemble quand même à une structure baissière qui est en train de se former en échelle mensuelle, en échelle weekly aussi, hein, on voit qu'il y a quand même un début de structure baissière. Alors c'est pas le graphique le plus moche que j'ai vu, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus beau de voir un graphique comme ça qui casse au nord qu'un graphique qui commence comme ça à casser au sud. Ici, ouais, c'était de belles structures haussières de continuation, structure haussière de continuation, structure haussière de continuation, structure de retournement. Là, malheureusement, on est plutôt dans quelque chose qui ressemble à ça ici, où c'est de la structure baissière qui semble se former, et on pourrait éventuellement pricer une future baisse à venir. Alors, on va voir ce que va dire le prix sur du court terme, mais ça, en tout cas, c'est sur le mensuel weekly. Ça prend du temps avant de se former, mais on va dire que voilà, après un ATH et voir un marché comme ça qui commence à nous dessiner une structure comme celle-ci, c'est pas la meilleure structure qu'on aimerait voir. Maintenant, je vais retourner sur le perp ici. On va checker un petit peu en daily. Alors, on avait vu en daily justement, malheureusement depuis la perte de cette imbalance haussière, qu'on allait, du coup on a formé de l'imbalance baissière, on en avait parlé. Attention du coup jeudi à ce qu'on vienne juste prendre le plus haut de mercredi et qu'on fasse un rejet pour aller chercher la contrepartie. Donc le marché a laissé derrière lui le plus bas de mercredi, il est venu chercher son plus haut, donc automatiquement il y a de grandes chances d'aller chercher son plus bas. Ça a été fait dimanche. Enfin, ça a été fait même avant, ça a été fait vendredi. Donc prochain objectif, il y avait également ce plus bas weekly ici qui a été tag également vendredi. Rebond, mais malheureusement ça ne suffit pas. Donc ça c'était un point d'intérêt intéressant. Il faut savoir que quand votre marché va chercher un plus bas weekly mais qui réagit pas trop, c'est qu'il est intéressé probablement pour aller chercher le prochain point d'intérêt, à moins qu'on réagisse cette semaine. Ça, on verra bien. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est de se dire que là, il y a beaucoup de probas d'aller chercher les 55 969 $. C'est le prochain objectif. Le prochain plus bas weekly. Donc là, je vais l'écrire, mais ça, c'est un low weekly qui semble attirer le marché. Et là, on sera fixé sur, au niveau de ce low weekly, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on part sur un vrai break? Et donc, à ce moment-là, le prix sera intéressé pour retravailler cette mèche, voire malheureusement aller faire un plus bas. Ou alors, est-ce qu'on a juste une chasse au stop? Et là, si on a une belle réaction, oui, là, on pourrait spéculer sur, ok, un bottom a été trouvé et on essaie de trouver un creux ascendant pour prendre à contre-pied ce mouvement et carrément, pourquoi pas essayer d'aller récupérer les 67, 68, etc. Donc, il faudra voir absolument la réaction du prix si on prend ce lot, ok? Maintenant, on va regarder en H1.
Et en H1, on voit que malheureusement, alors ici, je sais plus si j'en avais parlé avec vous sur YouTube, je sais plus, je sais que je l'ai vu avec les élèves parce que c'est encore sur mon graphe. Avec les élèves, on avait vu justement qu'il y avait de grosses probas de venir chasser tous les stops ici dans l'imbalance et refaire une continuation baissière, donc c'est ce qui a été fait ici. Et on voit que le prix réagit toujours aux imbalances baissières. Et là, on peut voir que sur la prise du plus bas weekly vendredi, il y a eu une belle réaction où on a cassé l'imbalance baissière juste ici. Hop, mais malheureusement, le prix n'a pas réussi à la maintenir et l'a recassé. Et il n'y avait pas d'imbalance haussière ici. Donc ça, c'est toujours un comportement de prix baissier. Et on voit que ici, il y a une imbalance haussière qui a cédé. Donc ça, pareil, c'est pas bullish. On voit que le marché l'a parfaitement respecté. Continuation. On a fait de nouvelles imbalances baissières. Donc il y en a deux ici. Hop, je vous les trace. C'était le rebond de dimanche. On est revenu dans ces imbalances, on s'est fait rejeter, et ben, nouveau plus bas. Donc ça, c'est toujours la caractéristique d'un price action baissier pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant. Également, ici, donc voilà, ça on peut supprimer, ça a été fait. Là, on a pris encore les stops. Donc là, cette nuit, enfin hier soir, on a pris les stops du plus bas de dimanche. Ouais, le plus bas de dimanche a été tag. Et ici, on peut voir que, hop, nouvelle imbalance baissière. Et donc ça, faudrait voir si on peut résoudre ça ou non. Tant qu'on n'arrive pas à résoudre cette imbalance baissière, faut s'attendre à ce que le prix, globalement, se fasse encore rejeter pour faire une continuation. Je regarde en daily si ça a été pris le plus bas de dimanche. Normalement, oui, on a pris le plus bas de dimanche ici. Donc, il faudra voir un petit peu. Mais dans l'idée, c'est de se dire que si on n'arrive pas à casser cette imbalance baissière ici, donc jusqu'aux 58 000 $, il y a plus de probabilité de faire une continuation baissière. Si on arrive à casser cette imbalance, il y a des chances d'avoir un short squeeze qui pourrait nous ramener au-dessus des 58 700, voire peut-être même venir bouffer là quelques-uns de ces stops jusqu'aux 59 400. Mais dans l'idée, ça serait de venir prendre cette zone de stop ici aux 58 700 $ pour revenir bosser encore et toujours cette zone d'inefficience ici. Bon, qui a déjà été bossée, mais ça pourrait repousser le prix. Je regarde si en H4 on a une autre info ou non. Non, ça a été bossé aussi. Ok, non, pas vraiment. Après, s'il y a un gros short squeeze, c'est un beau short squeeze, ça serait éventuellement 59 885. Faut voir, on voit que les fundings commencent à être négatifs. Un squeeze peut arriver à tout moment, mais dans l'idée, si on regarde purement le prix, malheureusement, ce qu'on a sous les yeux, pour l'instant, ça reste baissier. Un premier signal intéressant, ce serait bien sûr l'irrespect de cette imbalance pour essayer d'avoir un petit squeeze en ce début de semaine. Mais pour l'instant, ça serait qu'un squeeze. Après, on verra si on peut aller sur quelque chose de plus intéressant. On voit également qu'on va former de l'imbalance baissière ici en daily avec la clôture d'aujourd'hui. Donc, par exemple, le scénario le plus probable, hein, malheureusement, c'est aujourd'hui et rebond. Donc là, en gros, ça, c'est tellement puissant ce que je suis en train de vous indiquer. Vraiment, prenez des notes. Je dis pas ça avec arrogance, hein, c'est très puissant. Dans un flux baissier, la meilleure entrée que vous allez avoir, et là vraiment je vous le dis, c'est cadeau, c'est la prise de sommet daily. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on va former la bougie de lundi. Cette bougie de lundi, elle va créer de l'imbalance probablement tant qu'on ne revient pas à 58 700 $. C'est-à-dire que si aujourd'hui on n'est pas venu à 58 700, on va former une imbalance baissière. Ce qui risque d'arriver, ce qui est assez probable, mettre ça en blanc, c'est derrière d'avoir mardi la prise du plus haut de lundi et là de se retourner. Et là, de faire bam le mercredi ou même le mardi. Un peu comme ça a été fait ici. Vous voyez, prise de sommet dans l'imbalance, bam, mouvement baissier. Ce serait exactement la même chose. Le lundi, on a une bougie haussière. Le mardi, on prend le sommet de la bougie de lundi. On dégage le Monday High. Donc, tous les traders de début de semaine qui sont short, boom, on les défonce. Et ensuite, on défonce les longues. Et là, on va se diriger vers le prochain lot, les 55 969 $. Ça, c'est ce qui vraiment pourrait arriver. Voilà, donc ça c'est une patte. Observez bien si le prix fait ça, vraiment il y aura un reversal et on ira chercher probablement les 55 969 $. Pas plus de choses à dire, on peut aller sur ETH sinon je vais encore m'éterniser. Hop, on passe en mensuel ici, on gomme le graphique, ok. Alors bon, pareil sur Ether, on a quand même une structure assez baissière ici, alors elle se verra pas très bien en close line, il va falloir que je fasse un petit truc, voilà, vous voyez, tac tac tac. C'est pas la meilleure structure qu'on aimerait voir. Ça, c'est des structures haussières. Ça, c'est plutôt, donc ça, c'est haussier. Ça, c'est plutôt baissier. Maintenant, je repasse en close et on remet les bougies normales. Ok, tac, tac. Regardez la structure qui s'est formée ici, M-top. Et ce qu'on voit également en weekly, c'est la perte d'un support assez fort. Alors, ce qui serait positif sur Ethereum, c'est de faire le scénario suivant. Consolidation, manipulation, expansion. Par exemple, ici, consolidation, manipulation, expansion. Là, on a fait consolidation. Si on est bel et bien dans une manipulation, là, il faudrait trouver un creux ascendant. C'est-à-dire qu'on n'aille pas sous le plus bas des 2100, mais qu'en gros, au niveau du seuil médian de cette mèche, donc au niveau des 2300 $, on trouve un creux ascendant, et ensuite on réintègre le support. Là, ça donnerait vie à consolidation, manipulation, expansion haussière, direction 4100, voire peut-être même la TH 5000 $.
Il faut absolument réintégrer cette zone. Si on n'arrive pas à réintégrer, malheureusement, on n'est pas dans une consolidation, manipulation, expansion, on serait juste dans une cassure de range, en fait, continuation baissière. Avec un pullback ici, on peut voir qu'il a déjà eu lieu. Là, si on regarde bien, vous voyez, le pullback a déjà eu lieu, rejet. Donc dans l'idée, ça serait malheureusement, on va chercher le prochain point d'intérêt sous les 2067 $. Ça serait possible, ok. Moi, je vais surveiller ça pour être honnête avec vous. Soit la réintégration, en tout cas réintégrer là, les 2800 serait positif. Tant qu'on ne réintègre pas les 2800, malheureusement, il y a plus de probabilité d'aller chercher le plus bas du mois d'août et d'aller chercher le plus bas actuel de 2024. Donc l'open de 2024 ici, qui a déjà été atteinte, mais d'aller chasser cet open. Et là, ça serait sous les 2067. Et je pense que ça ferait un gros boom psychologique dans la tête des gens de se dire « Oh là là, Ether, elle est repassée sous les 2000 balles, peut-être je vends » et ça serait éventuellement une phase de capitulation au mois de septembre, ici. Maintenant, je sais que les gens commencent à être bearish. Oui, mois de septembre, c'est bearish, machin. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre à contre-pied? C'est un truc qu'il faudra surveiller. En tout cas, c'est ce que je vais surveiller. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, ouais, tant qu'on réintègre pas, c'est pas bullish. Si on réintègre, franchement, il y a moyen de faire quelque chose de sympa sur consolidation, manipulation, bam, expansion, et là prendre tout le monde à contre-pied et direction les 4000. Mais pour ça, il faudrait vraiment réintégrer. Tant qu'on ne le fait pas, c'est pas du tout la chose la plus probable. En mensuel, pareil, hein, graphiquement, c'est pas la chose la plus belle. Imbalance haussière, elle a sauté, on crée de l'imbalance baissière. Il y a énormément de chances de connaître un rejet en fait dans cette zone des 2700, 3000 $ pour faire une continuation baissière. Tout simplement, et aller chercher le plus bas de 2024 et s'attaquer à ces imbalances haussières qu'on est en train de voir ici, donc de 1700 jusqu'à 2067 $. Franchement, d'un point de vue technique, c'est ce qu'on est en train de voir. On a chassé le plus haut de 2022, on a un retournement du prix ici, le prix va être intéressé par des points d'intérêt opposés, donc le plus bas de 2024. Après, je sais pas si le point bas de 2023 il sera atteint, franchement ça m'étonnerait beaucoup, parce qu'il est quand même à 1100 $. Ça me paraît pas la chose la plus probable. Maintenant, si ça arrive, voyez ça comme une opportunité d'acheter. Maintenant, je pense pas que ça va arriver. Mais en tout cas, le plus bas de 2024, ouais, moi, ça me semble vraiment être un objectif. Revenir tester ces swing high ici dans les 1940, quelque chose comme ça me semble être très, 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 très probable quand je vois le prix ici. Pas plus de choses à dire sur Ether. Maintenant, on peut checker rapidement en horaire ici. Demain, je vous parlerai du dollar. On va attendre la journée d'aujourd'hui. Mais pour revenir sur l'ETH, pareil, hein, on avait parlé, cette zone d'imbalance ici, intéressant, j'ai vu avec les élèves cette zone de stop à prendre, la même que sur Bitcoin, ça a été atteint, bam, reversal. On enchaîne toujours des sommets descendants, donc ça crée des zones de stop futures, mais pour l'instant, le marché donne pas le signal comme quoi on a envie d'y aller. Un premier signal, ce serait l'irrespect de cette imbalance baissière qu'on est en train de bosser ici. Si on casse cette imbalance baissière, il y en a même un petit peu ici, éventuellement, on pourrait les retag là. 2498, 2485, et pareil, si ça saute, là on pourrait aller squeeze pas mal le short, au moins en 2540, mais ce serait pas pour autant qu'on est sorti d'affaires. Parce que là on partirait sur un lot qui est laissé ici. Le marché généralement il laisse pas de lot comme ça. Donc attendez-vous à ce qu'on chasse les 2388, et après en termes de points d'intérêt, ouais, prendre le plus bas de la semaine dernière, là ça serait très probable. Et ensuite on s'attaquerait au retest de cette mèche, hein. Il y a un niveau intéressant que moi j'ai noté perso. Ici aux 2330 $, c'est le seuil médian de la mèche weekly. Pour moi, ce serait un bon point de retest. Maintenant, je vais pas vous mentir, on a un prix qui semble encore faire des imbalances baissières, etc. Les rebonds sont pour le moment de simples rebonds pour faire des continuations baissières, malheureusement. Et pour finir, on parle de Fed. Alors, franchement, Fed graphiquement, mettez-le dans un coin de votre tête. Parce que c'est toujours baissier, je vais être honnête avec vous. Je vois rien d'haussier ici pour l'instant. Mais néanmoins, on est sur un asset qui a bien mieux réagi que les autres. Alors ça, c'est positif. Parce qu'il n'y a pas autant de crypto-monnaies qui ont bien réagi comme ça le 5 août. Perso, j'ai un indicateur qui a été fait par le tech lead de la team Le Trône. Et en gros, ça nous permet de comparer la performance des assets entre elles depuis une date précise. Et donc là, je lui ai dit en gros, mets-moi le top 50 à l'indicateur, tu mets le top 50 et tu me compares la performance depuis le rebond du 5 août. Et en gros, il m'a mis tous les assets. On voit que les assets l'asset qui réagit le mieux ici, par exemple, c'est SUI. Celui qui a le mieux performé depuis le 5 août, c'est SUI. Après, il n'y a pas tous les assets, bien évidemment, mais là, il y a la liste des meilleurs, donc des bons élèves et des mauvais élèves. Par exemple, dans les bons élèves, on a FET ici. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, moi je le vois. Voilà, il y a FET ici qui est en peut-être 4e ou 3e position. Donc SUI premier, TRX deuxième, FET troisième, on a AAV, Tao, Rune, etc. Tout ça, c'est les assets qui, éventuellement, peuvent être intéressants à surveiller. Et ensuite, on a tous ceux qui sont mauvais élèves, qui n'ont pas du tout performé. Donc on a Bonk, Ondo, Jup, Atom, etc., etc. Donc tout ça, c'est un peu des assets faibles. Et donc FET fait partie des assets qui ont bien rebondi. C'est une bonne chose.
Maintenant, d'un point de vue technique, c'est toujours baissier, je m'explique. Ce qu'il faut faire pour inverser cette dynamique baissière maintenant, c'est casser le dernier sommet descendant qui est là. Tant que le marché ne vient pas casser ce sommet descendant, malheureusement, il suit toujours cette dynamique suivante qui est baissière. Creux et sommet descendant. Je repasse en candle, mais voyez bien que le prix, il fait des sommets descendants, des creux descendants, des sommets descendants, des creux descendants, des sommets descendants, des creux descendants, creux descendants. Et la question, c'est est-ce que là, on est sur un sommet descendant, oui ou non? Si c'est le cas, malheureusement, son objectif sera de faire un plus bas et d'aller s'occuper à cette zone de stop avant l'impulsion haussière, ici. Donc, fait, on le retrouvera sur sa prochaine jambe baissière aux 50 centimes. Je sais que ça peut être complètement fou, que c'est une baisse de 56%, mais en théorie, ce serait son objectif. Okay, je dis bien en théorie, puisque il a déjà bossé la dernière imbalance qu'il y avait à bosser ici. Là, je vais la mettre en bleu. Hop, c'est la dernière imbalance avant l'impulsion. Donc il a plus d'intérêt à revenir bosser cette imbalance, ça a été fait. Toutes ces imbalances ici, elles ont été bossées également. Donc l'objectif, si jamais on n'a pas bottom ici, ce sera d'aller chasser ce lot. Ok. Et je vais même être plus précis. Est-ce qu'on a un autre lot qui traîne? Allez, même pour être plus précis, honnêtement, ça serait sous les 46 centimes, parce que là, il y a de l'imbalance qui est couverte avant cette impulsion. Et on aurait du coup le plus bas de 2024 et le prix de clôture de décembre 2023, ce qui est intéressant. Donc ce serait sous les 46 centimes. Ça, c'est des bons buy limit. Si vous avez du cash à mettre, franchement, la mettre un petit ordre d'achat, si jamais on y vient, 46, c'est franchement un bon prix pour acheter du fait. Également, je vous le dis tout le temps, mais c'est généralement les alts, ça retrace à 88,6. Donc vous prenez un fib, vous prenez du plus bas que vous trouvez jusqu'au plus haut, et là, vous mettez un fib, et là, sur ce fib, vous rajoutez 88,6. Là, on voit qu'on a rebondi sur 78,6 par exemple. 88,6, bah voilà, ça correspond parfaitement à cette prise de l'eau ici, le plus bas de décembre. Pour moi, honnêtement, là, ça serait un objectif 44-46. Il y a un très bon buy limit à mettre ici. Et après, une fois que vous avez acheté là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre que le prix pose un bottom. Et l'objectif sera de revendre au moins au-dessus du plus haut de 2024 si un jour on y revient. Et peut-être au même plus haut si jamais il fait une continuation haussière, ce petit fait. Mais là, en tout cas, pour l'instant, il est toujours baissier, malheureusement. On voit que sur cette jambe baissière, ici, qu'on avait laissé, il y avait ici de l'imbalance qui avait déjà été retesté, mais qui nous a rebloqué. Vous voyez, parfaitement ici, ça nous a rebloqué. Là, il y a ce qu'on appelle un immediate rebalance. Ici, là, avec cette petite mèche. Mais dans l'idée, voilà, c'est de se dire que malheureusement, il s'est fait bloquer par sa dernière imbalance. Alors, je ne sais pas si on a une qui traîne en 3 jours, on peut regarder ça rapidement. Ouais, voilà. Il y avait un petit morceau ici, très léger, mais juste là, que le marché est revenu combler. Et c'est ce qu'on appelle le rebalancing. Et le job semble avoir été fini sur cette jambe baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est bon, on a comblé les imbalances qu'il y avait à combler. Je pense en H12 ou en H4, il y en avait. On va être encore plus précis. Voilà, ouais. Il y avait encore plus précis, si vous voulez. Il y avait un dernier morceau à combler en H12. Après, en H4, je pourrais trouver un autre morceau, etc. On est venu combler tout ça et on est reparti. Peut-être en H4, allez, si on fouille un petit peu... Ouais, bah voilà, encore plus précis, vous voyez, tac, je viens là, hop, tac. Ça a été comblé, fini, au revoir, reprise baissière. Ce que je vous invite à surveiller, c'est cette zone d'impulsion qui est assez positive, ok? C'est de se dire que là, on a vraiment une zone de prix qu'on peut essayer de maintenir pour former notre premier creux ascendant. Et c'est bon, mettre fin à cette baisse et essayer de poser un bottom, ok? Si jamais cette zone d'imbalance que vous voyez ici cède, cette zone d'impulsion, et je dirais même jusqu'ici, donc si on repère les 93 centimes, attendez-vous à un plus bas. Tant qu'on ne perd pas, donc je vais le mettre en point de repère ici. Hop. Tant qu'on ne perd pas les 93 centimes, vraiment il y a une possibilité de faire un creux ascendant. Par contre, si on perd les 93 centimes ici, attendez-vous à un plus bas sous les 71, et personnellement je dirais même prochain objectif ça serait 88,6 à 46, 45 voire 44 centimes. Cette zone ici, je vous mets le price là, hop. Et ça c'est un bon achat, ok? Même ça c'est un bon achat, même là un 44 si vous avez des convictions sur du long terme, c'est un prix qui est pas dégueulasse, ok? Maintenant si on peut en avoir moins cher, si jamais c'est le cas, bah là honnêtement autour des 44 centimes c'est vraiment un très bon prix. Perso, si j'étais quelqu'un qui achetait de cette manière-là, je rentrerais à 44, je vous le dis honnêtement, je mettrais des buy limits ici, j'attendrais tranquillement. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on baisse, bah plus les prix sont intéressants, donc plus il faut rester à l'affût. Maintenant, le comportement du prix est toujours baissier, puisqu'on est toujours sur une dynamique qui fait ça. Et le marché fait ce qu'on appelle du rebalancing, il vient chercher les imbalances et ensuite il continue de baisser, et c'est de se dire que les zones d'achat intéressantes sont les plus bas.
Donc pareil, acheter ce plus bas ici, c'est intéressant. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui essaie d'optimiser et d'avoir le plus de précision possible. Et je vous dirais, bon, déjà, cette zone, c'est intéressant là. Racheter sous les 70, c'est un bon achat. Et ensuite, acheter sous les 46, c'est un bon achat également. Tout simplement. Et après, bah voilà, faudra attendre tranquillement que la dynamique s'inverse. Ça prendra cette forme probablement. Voilà. Ça se dessinera de cette manière. Un peu comme ici. Et ça a mis du temps, mais cassure du dernier sommet, rallye, retracement, W, bam, accélération. Il va falloir attendre que le prix, alors ça peut aller plus vite, hein, mais généralement en bottom, ça se marque de cette manière-là et ça prend du temps. Tac, 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 tac. Ok, ça met du temps, c'est long. C'est rare qu'un bottom, ça se marque comme ça, boum, on repart to the moon. Ça prendrait plutôt cette forme ici. Donc là, il faudrait attendre quand même quelques semaines. Si le bottom a déjà été marqué, attendez-vous à ce que là, le prix tank ici, il n'aille pas plus bas et qu'il commence à faire ça. Et là, le jour où il fait ça, oui, là, on peut avoir quelque chose de sympa également. Mais là, le bottom n'est pas encore dans le prix. C'est plutôt toujours, malheureusement, de la continuation baissière. Et c'est pour ça que je vous parle de cette zone des 92 centimes, puisque ça correspond également à cette imbalance, ici, qui s'est dessinée en weekly. Si elle saute, bon bah attendez-vous, malheureusement, de la continuation baissière. Si elle est maintenue, là, on pourrait être dans le process du bottom. Hop, on tient, on hold, et bam, on se reverse. Et là, let's go, on est reparti. L'objectif, ça va être assez vite, cette imbalance là dans les 2 $, et puis nouvelle ATH vers les 3,40 $. Ok, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je le rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants pour rejoindre le copy trading, la formation gratuite, le VIP gratuitement, rejoindre l'école si vous le souhaitez, donc rejoindre mon école de trading juste ici, si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion. Si vous voulez avoir une formation en plus de ça qui vous est envoyée par mail pour vous former tranquillement dans votre coin, et en plus de ça, avoir un accès au Discord avec tous les élèves, les professeurs, les élèves avancés qui seront là pour vous aider, et moi-même bien sûr, je serai présent. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. Vous êtes les bienvenus, paiement en carte bancaire ou en crypto-monnaie, c'est vous qui décidez lors du paiement. Vous avez toutes les informations sur le site directement, les témoignages des élèves si vous voulez les lire, la description de ce que vous allez retrouver dans l'école, etc., etc. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous former dans un environnement dédié à ça. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. On se retrouve demain. Ciao, ciao.